Bonjour à tous, bienvenue dans la partie numéro 2 de notre atelier concernant une motorisation électrique d'un aéromodèle et surtout, dans notre cas, pour un aéromodèle en mousse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la transmission de la chaleur et quel sera le choix qu'on va faire. Si vous avez regardé la partie numéro 1, vous avez vu bien l'emplacement et pourquoi les premiers variateurs ils ont cramé, les deuxièmes ils ont chauffé énormément et on voit clairement comment ils ont super chauffé, ils ont eu le surtempérature. Donc qu'est-ce qui se passe? Un variateur, il est comme ça. Autour de lui, il y a un plastique. C'est le choix des constructeurs, on le trouve comme ça, c'est comme ça. Donc on a ce plastique qui est tout autour d'un variateur. Pour dégager la chaleur, on va voir la source sont les composants. Le cas de moteur, on l'a vu, la plupart des moteurs, c'est pas un souci. Et il faut toujours regarder au niveau des variateurs et de la batterie. La chaleur, ça se développe à l'intérieur de composants, quand le courant passe vers le moteur. Par contact, le chaleur, il est transféré dans un métal. Un aluminium, on sait tous, ça transmet la chaleur très bien. Nos radiateurs à la maison sont en aluminium, peut-être, une partie. Bon, le choix de transmettre par contact la chaleur, c'est cette pellicule que ça me fait pas trop de confiance. C'est pour avoir une surface de contact entre ça et ça, totale ou la plus grande. Comme ça, la chaleur, ça se transmet par rapport à la surface en contact. Bon, moi j'ai une pâte spéciale électronique que je vais utiliser à la place de ce caoutchouc qui peut-être il transfère mais pas très bien. Moi je connais cette pâte au niveau d'électronique et c'est une pâte qui transfère bien la chaleur et on a la chaleur maintenant dans le métal. Entre le métal vient sur le métal, il y a encore une surface de plastique. Ce thermorétractable. Ah bah ça, le plastique, on sait tous. Ça transmet pas super bien la chaleur. Et c'est entre le plastique et le courant d'air qu'on a vraiment le dégagement de cette quantité de chaleur qui a été déjà développée à l'intérieur. Bah, déjà, on a un plastique là, et si le courant d'air il n'est pas suffisant, le plastique fait une mauvaise transmission, le courant d'air il n'est pas assez, la chaleur cumule, tout chauffe énormément et en fonction de variateurs de fréquence, où il se met en protection, ce qui est rare, et la plupart du temps, il crame. Il crame, votre moteur s'arrête, vous serez chanceux que l'avion ne prend pas feu, par exemple, ça peut arriver, et de toute façon, il va avoir beaucoup de chances qu'il soit craché complètement. Vous perdez un avion. Je vais vous donner un exemple à propos de choix de fabricant. On a ce variateur qui est estimé 85 ampères, 2,6 lipo.
on a vu. Ben, je vais vous montrer un fabricant de mousse. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi ça. On a 85 ampères, mais lui, il dit que c'est un 70 ampères. On voit bien que la surface du métal est les 1,5 peut-être fois plus importante, plus de chaleur à transmettre. On a toujours le plastique, mais déjà, ça c'est un variateur qui vraiment peut aller à l'intérieur du mousse, assez isolé, avec un courant d'air, on espère, assez suffisant. Et c'est vraiment pour un courant de vers 50 ampères. Et il a bien fonctionné comme il faut. Donc ça nous dit un petit peu le chemin qu'on va prendre. La première que j'ai fait, j'ai plané la surface de contact entre l'alu qui est plan, et les composants. J'ai pris une cale avec un papier abrasif 400 et j'ai doucement fait tout, que ça soit plat, que ça touche parfaitement. Que les composants sont pas dans la... Que j'ai fait le maximum de surface de contact entre le composant et l'alu. Je vais enlever ça, comme je vous avais dit. Je vais mettre ma pâte qui va prendre les petits micro imperfections de contact. Et on va voir ça. Et maintenant, il a fallu réfléchir où on va mettre les variateurs. Si on met les variateurs à l'intérieur du fuselage, c'est sûr qu'il faut augmenter la quantité d'air, le flux d'air, et aussi la surface de contact entre le métal et l'air. Si il y a une deuxième possibilité, j'ai regardé si je découpe là et que j'installe les variateurs ici, les câbles ils viendront par là et on laissera ça en contact à l'extérieur, donc complètement au contact d'air. Donc on n'aura pas une grande surface, mais un gros débit d'air qui va refroidir là. L'autre, c'était l'idée de mettre, je vais mettre comme celui-là, de mettre le variateur ici, de découper. Dommage que le moteur il n'est pas plus à l'arrière. J'aurais pu mettre une admission supplémentaire d'air, comme ça j'aurais bien augmenté la puissance et le jet. Bon, l'idée c'était de découper là, de l'encastrer et laisser aussi le métal en contact avec l'air qui passe. Troisième choix, par commodité, parce que ici, on ne peut pas le mettre. Pourquoi? Parce que il y a le renforcement de l'air, il n'y a pas assez de, ici sont les fixations, il n'y a pas assez de matériel pour qu'il puisse résister, tenir l'aile. Donc j'ai peur que ça va tout se casser et tout. Cette version, la deuxième solution, ce que j'aime pas, c'est que le routage des câbles, ça sera compliqué. Pour le moteur, peut-être non. On va sortir les câbles, on va mettre les câbles, mais il y aura beaucoup de freins à l'intérieur de flux d'air. Tous ces câbles qui doivent passer de là jusque là, il faut rajouter des condensateurs, parce que si on a des grandes longueurs pour le courant continu, il faut le maîtriser. Ça a l'air un petit peu plus compliqué.
Donc on va garder la solution du fabricant, on va mettre à l'intérieur du fuselage. Et la chose que je vais faire, c'est de travailler sur les deux directions. La première, d'augmenter la surface de transfert de chaleur. Et dans mon cas, ça sera assez consistant. Donc voilà, ça on enlève. Donc on aura entre les deux, et dans le métal, de métal à métal, ça se transmet super bien. La chaleur, elle passe d'ici dans tout ça. Et regardez, comme j'ai multiplié au moins 5 fois, 1, 2, 3, 4 fois, disons, la surface de contact entre le radiateur et le flux d'air, le courant d'air. Et ça sera à l'intérieur de fuselage. Oui, mais il faut augmenter le flux d'air dans le fuselage. Donc, pour ça, on reprend notre fuselage. On va regarder. Pour les variateurs, je vais garder toujours cette entrée qui est assez c'est pas mal. Voir ce qu'on rajoute. Par contre, pour la sortie, comme je vous avais dit, par rapport, disons, à ça, j'ai fait une sortie ça. Donc, on aura vraiment un courant d'air qui passera assez important. Pour la batterie, j'ai profité de la position des canons d'avion et j'ai fait des perçages pour qu'il y aura un flux d'air supplémentaire qui n'entrera pas ici. Il va balayer la batterie, prendre la petite quantité de chaleur, mais qui existe toujours, de la batterie, et pour la protéger, parce que si une batterie chauffe, elle se détruise. Et après, tout ce flux d'air va refroidir les variateurs, il va ressortir par ici. Bon, ça peut avoir l'air moche, mais je préfère un avion moche qu'un avion craché. Et ben c'est pour ça la ligne que je vais adopter pour résoudre, à mon opinion, les problèmes de refroidissement de cet avion. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose, je suis content, ça me fait plaisir. Vous pouvez toujours marquer le pouce en haut. Et si vous voulez voir la continuation, vous pouvez vous abonner. Et en même temps, j'aimerais bien votre opinion concernant la... Si vous souhaitez que je vais faire la suite avec carrément toutes les opérations, ou la dernière partie, ça sera quand tout sera fait, à l'emplacement, on va regarder comment ils sont et on va faire les tests. J'attends votre retour, ça me fera plaisir, je vous remercie d'abord et à la prochaine.